Salutations, je suis Shadiversity et parmi tous les débats qui font rage sur Internet à propos des épées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de débats qui font rage sur Internet, et je ne vais pas entrer dans CES détails, mais concernant les épées, spécifiquement, l'un des plus populaires est katana contre épée longue. Vous voyez cela encore et encore. Vous voyez des vidéos qui essaient de prouver et de régler le débat une bonne fois pour toutes, puis vous voyez des vidéos qui démystifient CES vidéo qui essaient de régler le débat une bonne fois pour toutes. C'est une discussion très populaire et je pense que certaines de CES vidéos font une analyse décente ou un équilibre juste et bien sûr d'autres le font très mal où la situation ou les tests sont vraiment biaisés et cela ne reflète tout simplement pas la réalité du sujet. Donc, voici mon point de vue sur le sujet, encore une autre vidéo parmi les milliers de vidéos sur CE débat, mais j'aimerais penser que je peux apporter à la discussion quelques réflexions et perspectives qui n'ont pas encore été reconnues, abordées ou discutées et qui pourraient nous aider à mieux comprendre CE débat. L'une des premières choses que les gens vont soulever dans cette discussion, katana contre épée longue, c'est la façon dont les épées sont fabriquées et ils vont mettre en avant le katana en parlant de sa méthode ingénieuse de pliage du métal et de trempe différentielle qui, selon eux, le rend bien supérieur à tout autre type d'épée. D'accord, j'ai en fait consacré, vous savez, 4 vidéos entières à ce sujet. Vous pouvez ignorer la première, donc 3 vidéos de ma série sur le katana concernent CE sujet. Il y a 5 vidéos au total, mais seules les 2, 3 et 4 en parlent vraiment. CE qui est amusant, c'est qu'en fait, cela signifie peu dès qu'une épée est fabriquée pour un niveau de qualité suffisamment élevé pour qu'elle fonctionne correctement pour son usage. Il n'y a pas beaucoup de différence dans la façon dont les épées sont fabriquées à cet égard. Si elles sont simplement assez bonnes, la différence ne se verra qu'en casse de forte pression sur l'épée. C'est là que la façon dont l'épée est fabriquée devient un sujet bien plus important. Mais si vous utilisez l'épée correctement, d'accord, elle sera rarement soumise à une telle pression. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent, eh bien, qu'en est-il de CES énorme pression? Parce qu'évidemment cela arrivait, les épées se sont effectivement cassées dans l'histoire. Vous pourriez croire qu'un katana fabriqué de façon supérieure surpasse toute autre épée, dont l'épée longue, mais c'est une grande supposition. La fabrication d'un katana n'est pas meilleure que celle des autres épées. Il est fabriqué de manière ingénieuse compte tenu des matériaux qui existaient à l'époque, mais cela ne rend pas une épée ou ne crée pas une épée qui soit intrinsèquement supérieure en termes de qualité d'acier et de structure interne par rapport à d'autres méthodes de fabrication, y compris celles qui existaient en Europe. Pour plus d'informations, allez regarder les 3 parties de ma série sur le katana, les parties 2, 3 et 4, pour obtenir une explication complète de CE qui se passe concernant la fabrication des katanas. L'acier à ressort est génial, d'accord, mais non la vraie chose que nous devons comparer lorsque nous comparons les katanas et les épées longues, CE n'est pas vraiment la façon dont ils sont fabriqués, c'est la façon dont ils sont conçus. L'une des choses que presque toutes CES comparaisons n'admettent pas, c'est l'un des aspects les plus importants à considérer CE qui explique pourquoi tant de CES comparaisons ne reflètent tout simplement pas la réalité. D'accord? Et c'est cette question simple. Quel type de katana et quel type d'épée longue? Maintenant, la dernière partie me semble un peu plus significative. Quel type d'épée longue? Parce que le katana a un design beaucoup plus standardisé. Quand je dis ça, il faut comprendre qu'il y a quand même une certaine variation dans ce design. Ces variations sont importantes, mais il faut comprendre qu'aucune de ces variations ne change la fonction principale du katana qui est de couper efficacement et cela rend son design bien plus standardisé que celui de beaucoup d'autres types d'épées. Ou toutes. Par exemple, la rapière est un design très standardisé si l'on comprend son contexte et sa définition. Ajoute seulement cette partie, mais pour l'épée longue et l'épée d'arme. Là, tu sais, l'épée médiévale la plus courante à 1 ou 2 mains, CES épée, permettent beaucoup plus de variations que le katana. Des gens ont essayé de me contredire à CE sujet en disant que le katana a en fait autant de variations que l'épée longue. Je vais rester sur l'épée longue, ne t'inquiète pas pour l'épée d'arme, parce que tout CE que je dis sur l'épée longue s'applique aussi à l'épée d'arme. Et je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a aucune variation sur le katana. Je dis que les variations qui existent sur le katana ne changent pas CE, pourquoi il est principalement conçu, c'est-à-dire coupé. D'accord? Par contraste, l'épée longue peut avoir des caractéristiques de conception qui l'orientent totalement vers la coupe
ou totalement vers les stocks, ou un bon équilibre entre les deux. En regardant le katana, je peux trouver 5 points de variation significative. La longueur de la poignée, la longueur de la lame, la profondeur de la lame, son effilage distal et sa courbure, 5 points de variation significative. Maintenant, tu pourrais penser qu'il y a d'autres éléments dans la conception du katana qui peuvent varier, comme la taille du tsuba, la largeur de la lame, le profil de l'effilage et la longueur de la soie. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Maintenant, la raison pour laquelle je n'inclus pas CES 4 derniers éléments, c'est que les variations standards sur CES éléments que je viens de mentionner n'auront pas d'impact significatif sur la façon dont CE sabre fonctionne. Les tsuba restent dans une taille très standard. Il n'y a pratiquement aucune variation significative dans les tsubas. À part le design esthétique, la largeur de la lame varie par incréments très faibles. D'accord, pas des incréments significativement grands, et selon moi, cela n'aurait pas d'impact significatif sur sa fonction. Maintenant, le profil effilé, je ne parle pas de l'effilage distal, je parle du profil effilé, c'est l'une des choses qui restent les plus standards dans le katana. Maintenant, les katanas peuvent avoir un certain effilage du profil. D'accord. Et parfois pas du tout, mais ils n'ont pas un effilage complet du profil, rien à voir avec CE que l'on voit sur les épées européennes. Et la longueur de la soie, ça c'est intéressant. La longueur de la soie varie, parfois elle va jusqu'à la moitié du manche, parfois on dirait qu'elle va jusqu'au bout, mais d'après CE que j'ai vu, quand j'ai examiné, vous savez, des katanas historiques seuls, je trouve que la longueur de la soie semble être très directement liée à la longueur de la lame. CE que ça veut dire, c'est que je n'ai jamais trouvé, en tout cas, que pour une même longueur de lame, il fabrique une soie plus grande pour modifier son point d'équilibre. Voici tous les éléments d'un katana susceptibles de varier. Et parmi tous ces éléments, 5 d'entre eux peuvent, selon moi, avoir suffisamment de variation pour avoir un effet significatif sur la fonction. Eh bien, voilà, j'ai prouvé qu'il existe différents types de katana. Cependant, rappelez-vous que CES variation ne change pas assez le katana pour nécessiter une nouvelle façon de se battre. Donc, quand les gens parlent de katana contre épée longue, ils font généralement référence au design standard du katana. Et même avec les variations que j'ai mentionnées, on peut en déduire que tous CES katanas et toutes CES variations auront à peu près les mêmes performances. Mais quand on en vient à l'épée longue, la situation est complètement différente. La conception de l'épée longue est bien plus modifiable que celle du katana. En fait, l'épée longue peut avoir jusqu'à 10 variations significatives dans sa conception pour la différencier, contre 5 pour le katana. C'est ainsi que je le vois, les voici. La longueur de la poignée, le type de garde, le type de pommeau, la longueur de la lame, la largeur de la lame, l'épaisseur de la lame, le profil effilé, l'effilage distal, les multiples géométries de sections transversales que peuvent avoir les épées longues, et aussi l'acuité de la pointe. Texte. Pour l'épée longue, certains points de variation comme la longueur offrent bien plus de possibilités que le katana avant que CE dernier ne soit considéré comme une autre épée, notamment en CE qui concerne la longueur. La longueur du katana, en comparaison, est en fait à peu près équivalente à celle d'une épée d'arme standard. Une épée à une main, mais si on pousse un peu, d'accord, on dira épée bâtarde parce que l'épée bâtarde est un type d'épée longue. Ah, maintenant, soit on peut trouver des katanas avec des lames un peu plus longues, atteignant à peu près la longueur d'une épée longue standard, mais le problème, c'est que la lame de l'épée longue peut aller encore plus loin, au point qu'on pourrait presque la considérer comme une épée à deux mains, mais il y a une nouvelle classification qui circule dans la communauté des passionnés d'épée, et c'est le terme Warsword. La Warsword étant la variation la plus longue et la plus grande de l'épée longue que l'on puisse trouver. Un katana avec une lame aussi longue qu'une Warsword ne serait plus considéré comme un katana. CE serait un tachi. Je ne le prononce pas bien, mais on peut voir les Warswords comme des épées longues. C'est ainsi que je les définis. Je considère la Warsword comme la plus longue variante d'épée longue. Donc en analysant les variations possibles que chaque type d'épée peut avoir, on arrive en fait à une conclusion très claire et très définitive. Parce que l'épée longue a tellement plus de variations dans CE qu'elle peut être, par sa nature même, elle peut toujours avoir un type de conception spécifique qui peut égaler ou même surpasser une qualité que possède un katana. Que CE soit pour la coupe, le point d'équilibre, la facilité d'utilisation, la facilité à rediriger la lame ou les stocks,
Simplement, en faisant le calcul, en combinant toutes les conceptions possibles d'épées longues que l'on peut créer selon SES variation, et tous les types de katana que l'on peut fabriquer selon SES principale variation, il y aura toujours plus de types de variations d'épées longues que de katana. Par conséquent, on peut toujours trouver une épée longue capable d'au moins égaler, voire de surpasser, une qualité que possède le katana. Donc, sans aucun doute, l'épée longue peut l'emporter, que vous essayez de comparer la vitesse, la capacité de coupe, la portée, le poids, le levier, le point d'équilibre, les stocks ou la protection de la main. L'épée longue a plus de potentiel pour gagner parce qu'elle offre plus d'options dans sa conception. C'est eux que nous devons reconnaître ici, et encore une fois, c'est quelque chose qui est si souvent oublié dans toute CES comparaison, c'est qu'en réalité, il s'agit d'une comparaison injuste, et c'est pourquoi tant de confusion a été créée à CE sujet. Si vous deviez comparer un katana pour sa capacité de coupe à une épée longue qui n'a pas été conçue pour être une bête de coupe, alors clairement l'épée longue serait désavantagée à cet égard, n'est-ce pas? Si elle n'est pas bonne pour couper, si la lame a moins de masse, cette épée a probablement été conçue pour être plus rapide en main et aussi pour avoir une meilleure portée, c'est eux qui signifie qu'elle était destinée principalement au duel. Et ensuite, tester cette épée dans des circonstances pour lesquelles elle n'est pas faite pour exceller. Bien sûr qu'elle ne va pas bien performer. Le problème qui se pose ensuite, c'est que après avoir fait CES test, les gens supposent que l'épée longue qu'ils testent est représentative de toutes les conceptions d'épée longue, de la même manière qu'ils supposent que le katana qu'ils testent est représentatif de tous les autres katanas. Le problème, c'est que les deux épées présentent des variations, mais l'épée longue en a plus que le katana. Ainsi, les tests effectués avec le katana sont plus susceptibles d'être représentatifs des autres types de katana que les tests réalisés avec l'épée longue ne le sont pour représenter les autres types d'épées longues. Donc, on ne peut tout simplement pas prendre les tests d'un type d'épée longue et dire que c'est ainsi que tous les types d'épées longues se comporteraient. C'est impossible, la catégorie des épées longues est tout simplement trop diversifiée. Les problèmes qui existent lorsqu'on essaie de comparer des katanas et des épées longues sont à peu près du même ordre que ceux qui existeraient si vous essayez de comparer des PlayStation à des PC. En CE qui concerne la PlayStation, il n'y a eu que 4 modèles de PlayStation qui ont jamais été fabriqués. Chacun présente un degré de variation différent par rapport aux autres, mais tous sont conçus pour remplir exactement le même objectif, alors que le PC offre bien plus d'options en termes de variation et de configuration. On peut toujours construire un PC qui égale ou dépasse au moins une ou plusieurs qualités que possèdent les PlayStations. Maintenant, CE n'est pas une analogie parfaite, donc ne la prenez pas trop littéralement ou trop à cœur, mais c'est une bonne comparaison. Cela dit, il y a certaines qualités, des qualités d'épée, qu'un type d'épée possède et que l'autre n'a pas. Oui, par exemple, le katana est à un seul tranchant, tandis que l'épée longue est à double tranchant. J'ai déjà réalisé une vidéo entière comparant les qualités des épées à un seul tranchant et à double tranchant, rien d'autre, juste simple contre double. Et dans cette vidéo, j'ai constaté que les épées à un seul tranchant avaient le potentiel d'être supérieures aux épées à double tranchant. Veuillez aller regarder la vidéo si vous souhaitez voir ma comparaison. Le fait est que, même si j'ai constaté que les épées à un seul tranchant avaient le potentiel d'être 2 fois plus rigides, 2 fois plus légères, ou d'avoir un angle de tranchant 2 fois plus aigu, lorsque la conception d'une épée à double tranchant est optimisée pour exceller dans l'une de ces qualités, les différences entre les épées à 1 et à 2 tranchants sont très minimes. Même si j'ai constaté que les épées à un seul tranchant avaient l'avantage, CE ne sera pas un avantage si important que ça. Pourtant, au final, je choisirais une épée à un seul tranchant plutôt qu'une épée à double tranchant s'il n'y avait pas d'autres inconvénients dans une comparaison directe entre les katanas et les longues épées. Je trouve cependant certains inconvénients, notamment des qualités propres à la conception de la longue épée qui sont mutuellement exclusives. De quoi est-ce que je parle? De la garde transversale et de la longueur de la lame. La garde transversale peut recevoir des anneaux latéraux qui offrent tous les avantages que la tsuba du katana peut offrir et elle possède aussi des quillons allongés. Ce type de garde est de façon totalement objective supérieur à la tsuba du katana. Et pour aller encore plus loin, la longue épée a fini par développer une garde entièrement en panier. C'est bien plus important qu'une petite garde en disque. Et pour en venir au point suivant, la lame de la longue épée est toujours plus longue que celle du katana, précisément parce que lorsque la lame du katana dépasse une certaine longueur, CE n'est plus un katana. Longue épée contre tachi ou longue épée contre
le Nodachi pourrait être une comparaison un peu différente, mais CE n'est pas celle que tout le monde fait. C'est longue épée contre katana. Cet avantage de portée que possède la longue épée est incroyablement significatif. Quiconque a déjà combattu avec une épée de longueur différente contre un adversaire sait à quel point l'avantage de portée est crucial. La seule autre caractéristique qui soit propre au katana et qui pourrait le rendre plus avantageux est sa courbure, et il y a une supposition selon laquelle cette courbure augmenterait la capacité de coupe de façon très significative. Je n'y crois pas. En fait, après l'avoir testé moi-même avec mon expérience pratique, ayant utilisé différents types d'épées et ayant mesuré la différence de capacité de coupe entre la courbure du katana et une lame droite, j'ai constaté que l'avantage est tellement minime qu'il ne vaut même pas la peine d'être reconnu ou pris en compte. Regardez la partie 5 de ma série sur le katana et ma vidéo « Pourquoi le katana est courbé » pour connaître mes réflexions détaillées. Mais au final, cela signifie que l'épée longue possède des qualités mutuellement exclusives qui ajoutent des avantages à sa conception, bien plus que le katana. Donc, en tenant compte de CES qualités spécifiques et mutuellement exclusives, combinées au fait que l'épée longue peut avoir de nombreuses variations différentes pour égaler ou dépasser la capacité de coupe du katana, même les avantages qu'il reçoit du fait d'être à un seul tranchant. Parce qu'une épée longue permet un profil de lame beaucoup plus large que le katana, elle peut recevoir une capacité de coupe supplémentaire grâce à sa masse, CE, qui compense son inconvénient, ou les avantages que le katana peut recevoir du fait d'être à un seul tranchant. Donc encore une fois, avec CES qualité exclusive d'avoir une lame plus longue, une meilleure garde et la capacité d'égaler toutes les autres qualités dans lesquelles le katana peut exceller grâce à une conception plus ouverte. L'épée longue est clairement une épée supérieure, mais cela ne devrait pas être considéré comme une grande victoire car c'est une comparaison très injuste. Vous comparez essentiellement plusieurs types d'épées à un type d'épée beaucoup plus unique. Cela ne signifie pas que toutes les épées longues coupent mieux que le katana. Bien sûr que non. Mais aussi à ce sujet, est-ce que cela veut dire que tous les katanas sont meilleurs que toutes les épées longues pour couper? Non. Eh bien, on peut dire de façon générale que le katana standard est plus axé et conçu pour la coupe que l'épée longue standard, car il est bien plus difficile d'essayer de définir CE qu'est une épée longue standard. Donc, une bien meilleure comparaison n'est pas forcément de savoir si les katanas sont meilleurs que les épées longues, mais plutôt si CE katana précis est meilleur pour cette tâche précise que cette épée longue précise. J'espère vous avoir donné matière à réflexion. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir.